Papa aurait été content. Tous ses collègues étaient là. Oui. Maintenant qu'on n'est plus que les deux. Et Seb, sache que je prendrai toujours soin de toi. Tu lui succéderas avec brio. Je me fais aucun souci. Il va falloir songer à intégrer Seb à la famille. Maintenant, papa ne risque plus de s'y opposer. On vient à peine de terminer son enterrement. Tout d'abord, il y a l'héritage à distribuer. N'approchez pas. Seul contre 5. Je vous conseille de rester tranquille si vous tenez à votre vie. Seb, laisse couler. Qui êtes-vous? Un vieil ami de votre père. Toutes mes condoléances d'ailleurs. Papa avait des amis dans la mafia. Vous ignorez qui était votre père. Mais vous n'allez pas tarder à l'apprendre. En attendant, Monsieur Fournier, si vous voulez bien me suivre. Il n'ira nulle part. Toi, tu fermes ta gueule. C'est clair? Tu montes dans la voiture ou je m'occupe de ta sœur. Oui, oui. Si tu veux revoir ton frère, lis attentivement ce qu'il y a dans cette enveloppe. On va trouver une solution. On va appeler la police. Non. Je t'expliquerai. En attendant, faut que je te mette en sécurité. Mon père ne m'avait jamais parlé de vous. Alors il ne t'avait jamais parlé non plus de la source de sa fortune. C'était un politicien de renom. Il a su placer son argent. Il était honnête, lui. Et moi j'ai gagné le prix Nobel de la paix alors. Ton père était le plus corrompu de tous les politiciens. Pourri jusqu'aux os. Par contre, je te l'accorde, il était extrêmement malin. Sinon je serais en train de nager dans ma piscine à l'heure qu'il est. Je ne vous crois pas. Mon père n'aurait jamais trahi sa patrie. Ah non mais ne t'inquiète pas, il n'aurait jamais eu le cran pour le faire. Il nous servait juste d'intermédiaire. Je ne vous suis plus. Pour faire court, ton père se chargeait de trouver des fonctionnaires et des policiers attirés par l'argent facile, il les abordait, il les mettait en contact avec moi. Jusque-là, tout va bien. Seul problème, il assurait ses arrières. Il avait fait une liste de ces personnes. Il l'a gardée en sécurité dans un endroit connu de lui seul. Maintenant qu'il est mort, et vu qu'il est le seul à connaître les noms présents sur cette liste en dehors de moi, je veux la récupérer. Je ne pense pas que tu saches où elle se trouve, mais si je devais la chercher moi-même, cela éveillerait des soupçons. Donc je veux que tu me remettes cette liste en échange de ton frère. PS. Cette liste a été écrite à la main par ton père et se trouve dans une enveloppe scellée. Si tu devais l'ouvrir et la lire, je me verrais dans l'obligation de vous abattre tous les trois. Au plaisir, Giovanni. Mais quelle ordure ce type! Mais tu savais tout ça, toi? On va dire que... Je savais que j'étais pas engagé pour rien. Ton père m'avait juste expliqué que il avait beaucoup d'ennemis à cause de son argent. Et que je devais en aucun cas vous le répéter. Arnaud le savait, Non. En tout cas, je lui ai rien dit. et on a une chance de le sauver. Quoi qu'il arrive, on fera tout pour. Vous devriez descendre le reste de la famille. Non. Giovanni veut s'assurer que la liste soit détruite. Après... Et si elle trouvait cette liste avant vous, elle pourrait l'utiliser pour faire pression. Vous avez pensé? Cette fille n'a aucun cran. D'ailleurs, elle doit se pisser dessus à l'heure qu'il est. Et leur garde du corps. J'ai entendu dire qu'il était très dévoué à leur patron. Mélina et son frère sont très proches. Elle ne le laissera pas prendre de risques. Et s'il l'influence, vous n'y avez pas pensé à ça? On ne refuse rien à une si jolie fille. D'ailleurs, je parie mon arme qu'il l'aura baisée avant même d'avoir retrouvé la liste. S'il se passe quoi que ce soit, tu me préviens.
Oh. En fait, évitez la 9 demain pour votre échange. Ils ont prévu un contrôle. Vous ne pouvez pas vous empêcher de sortir de votre poulailler quand il fait beau, hein. Ma foi. Faites vos échanges quand il pleut. Cool, ça s'est bien passé, frère. Ouais, on rentre tous entiers à la maison. Eh, nous on garde 20 grammes, le reste on liquide. Et fais gaffe, les flics ils tournent beaucoup en ce moment. T'inquiète pas pour ça, je peux gérer. Écoute, petit con, j'ai juste une question à te poser et je me tire. T'as vu ce que t'as fait à mon frère? Je vais te fumer, cousin. On aurait pu discuter tranquillement, mais non. Ah mais mec, je vais fumer toute ta famille, tes amis, tes fils. Tu vas fermer ta gueule, putain! Maintenant, c'est moi qui parle. Ça fait combien de temps que tu bosses pour eux? Je sais pas mec, 2-3 ans, un truc comme ça. T'as leur adresse, leur numéro, file-moi le code Tonatel. Mais que dalle mec, on se voit ici une fois par semaine, il file la cam, je file le blé, c'est tout, cousin. Ouais, t'es pas très utile comme ça. Eh mec, tu fais quoi là? Maintenant, tu la fermes et tu l'ouvres seulement pour me donner ton code. Monsieur Gessler? Oui? Vous étiez un bon ami de mon père, n'est-ce pas? Qui vous a laissé entrer ici? Personne. J'ai escaladé la balustrade. Vous savez que c'est illégal? Je vais vous demander de bien vouloir partir d'ici. Sinon, je vais devoir appeler la police. Vous n'appellerez personne. Je peux vous faire tomber si je parle. Répondez à ma question. Vous n'êtes plus la fille innocente que j'ai connue. Oui, votre père avait une grande confiance en moi. S'il devait, disons, cacher quelque chose, il vous le dirait. Tout dépend de ce qu'est ce quelque chose. Et puis, malheureusement, il ne cachera plus jamais rien. Je cherche une liste. Une liste de commissions? Quel petit comique. Une liste de noms. Eh bien, j'espère que mon nom n'y figure pas. Et puis, j'ignore l'existence d'une quelconque liste. Désolé, jeune fille. Jeune femme. J'espère pour vous que vous ne mentez pas. Et merci pour l'accueil. Ce fut un plaisir. Oh! Et puis, prenez la porte. Une jeune femme comme vous n'escalade pas de balustrade. Mec, déconne pas, sérieux. Je te donne tout ce que tu veux, mais touche-moi pas, frère. Je t'ai dit de l'ouvrir seulement pour donner ton code. Si ce n'est pas le cas, tu la fermes. Je peux pas te le donner comme ça, il y a le nom de tous mes clients dedans. Tu sais ce que c'est, ça? Pas de l'héros en tout cas. Oh non, je touche pas à ça. C'est du sang humain. Ta type atteint d'une grave maladie. Il est mort à l'heure qu'il est. Écoute, je peux pas faire ça, mec, sérieux. Je fais ce que tu veux, c'est bon. Non, tu fais pas ce que je veux, vu que tu parles pas. Tu vas souffrir pendant 6 mois. Un peu plus si t'es résistant. Non, j'ai oublié que t'étais une tafiole. C'est bon, mec, tu peux pas faire ça. Tu veux que je te pique dans quelle épaule? Tu vas avoir mal au bras pendant quelques jours. C'est bon, je vais te parler. C'est bon, Balance! le code c'est 1114. Et dis à personne que je l'ai donné, sinon je suis mort, frère. Je suis pas ton frère, mec. Tu vois, c'est pas si difficile. Si tu dis à quelqu'un que je suis passé, t'es un homme mort. T'inquiète, je vais dire à personne, promis.
J'ai tout gobé. Le virus est envoyé. Même pas eu besoin de devenir violent. T'en es où, toi? Gessler est aussi tombé dans le piège. Je suis devant les box là, et il s'apprête à en ouvrir un. Ok, à toutes. Alors comme ça, tu ignorais l'existence d'une liste. J'ai connu meilleur menteur. Connard. Tiens. Mais qui voilà donc? Alex, qu'est-ce que tu fous là? T'es pas censé être en service aujourd'hui? J'ai pris ma journée de congé. Alors comme ça, avec Dominique, vous listez vos taupes. Elle est venue te voir aussi. Qui ça? La petite, Mélina. Non, pourquoi elle aurait dû? Alors comment tu sais pour cette liste? Ça me regarde. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu me donnes cette liste. Et que tu repartes ensuite au bord de ta piscine. Écoute, si je l'avais eu, on aurait pu discuter. Mais là, je la cherche tout comme toi. Ah ouais? Alors discutons. Écoute Alex, on peut discuter, ok? Fais pas le con, s'il te plaît. Vous foutez quoi là? Mais vous l'avez tué? Écoute ma petite. Laisse ces adultes gérer leurs affaires. Oh monsieur Gessler, vous êtes qui vous? Ça ne te regarde pas. J'ai pas envie de faire du mal à une si jolie fille. Femme! Dis-moi qui vous êtes et pourquoi vous avez tué monsieur Gessler? Baisse cette arme, tu vas blesser quelqu'un. Mais vous avez fini de me prendre pour une gamine, bordel! Parle! Tu l'as voulu. Ça va? Ouais, ça va. T'aurais dû m'attendre. Ce type fait 3 fois ton épaisseur. J'étais armée. Ne t'approche jamais des gens quand t'es armé. Ils ont vite fait de te surprendre. Je saurai pour la prochaine fois. On fait quoi maintenant? On fouille leur porte-monnaie et le garage. Il y a sûrement quelque chose. Ok, je reprends 2 secondes mes esprits et je suis à toi. Allez, regarde comment envoyer l'autre bouffon. Il se prend pour qui, le jeune homme? À la prochaine livraison, tu le remets à sa place. Faut qu'il comprenne que ce ne sont pas les jeunes cons qui manquent pour vendre ma cam. Tu le regretteras. Ne te fais aucun souci pour ça. Tu en vas? Je préfère garder l'esprit clair. Ramène-moi Arnaud, plutôt. Oui. De toute manière, il n'a pas l'air de s'amuser. Je ne comprends vraiment pas ce type. Il y a de l'alcool, de la drogue, des femmes, mais lui tire la gueule dans son coin. On devrait l'amener. Bon, tu me le ramènes, oui ou merde? Oui, excuse-moi. Et voilà. Assieds-toi. C'est ça, la mafia? Et c'est un puceau de 24 ans qui me le dit. Tu sais, si tu veux passer ta soirée dans la cave, il n'y a aucun problème pour moi. J'essaie juste d'être un peu humain avec toi. Vous connaissez rien sur ma vie. Vous connaissiez mon père, mais je sais qu'il ne vous aurait rien dit sur nous. Alors le puceau, vous pouvez vous le garder. Quant au trou à rats qui vous sert de cave, moi je m'y trouve, mieux je me porte. Tu te prends pour qui exactement? Je pense que tu as mal compris qui c'est qui commande ici. Si je veux, je peux te faire flinguer dans la seconde. Ou pire encore, te faire arracher à un tous tes membres.
Et vous, qu'est-ce que vous avez regardé? Hein? Toi. Viens. Qu'est-ce qu'il y a? T'es puceau aussi? Hein? Tu veux me baiser peut-être? Non, non, désolé, Marco. Giovanni. Giovanni. Le petit jeune veut aller visiter la salle de jeu. Non, je vous en supplie, non. Non! Non! Et que cela dure! Le prochain qui interrompt cette soirée ira rejoindre le jeune petit con dans la salle de jeu. C'est compris? Choisis une fille. Baise-la et montre-moi que t'es pas une tapette. Non. Tu préfères prendre un homme peut-être? Je respecte juste la personne que j'aime, mais ça, apparemment, vous ne le comprenez pas. Tu sais, je t'ai fait venir ici pour boire un verre, fumer un cigare, discuter un peu, mais pas pour que tu m'apprennes la vie. Thomas? Il va aller se calmer à la cave. C'est sûr que c'est ici? Certaine. Mon père grillette ici. Ma belle-mère sur son transat, pleine d'huile à bronzer. Et mon frère. Mon frère et moi, on construisait des barrages dans le ruisseau là-haut. Il ne manquait que toi. Moi, je jouais à la guerre avec mes amis pendant que mes parents se shootaient dans une caravane. Enfin bref. Cette bâtisse vous appartient depuis toujours? Il me semble pas. C'est certainement une noirie entre mon père et ses cousins. Mais bon, ils sont trop occupés à dilapider leur fortune aux quatre coins du monde. Enfin, il me semble qu'il y a une clé ici. La voilà. Montre-moi la photo encore une fois, s'il te plaît. Le jour où quelqu'un aura besoin de cette photo, c'est que mes enfants seront en danger. Tu savais qu'il le louait, ce garde-meuble? Absolument pas. Enfin, je me rends compte que je savais presque rien de la vie cachée de mon père. Mais il nous aimait tellement qu'il a réussi à mettre tous ses indices à notre disposition pour qu'on puisse s'en sortir sans lui. Si son ami n'avait pas rejoint le box, tu ne saurais rien de tout ça. Non. Mais il m'a souvent parlé de ce collègue. Et je savais que c'était vers lui que je devais me tourner si j'avais besoin d'informations. Et s'il lui a parlé de ce box, c'est pour qu'il nous y amène inconsciemment. Une fois là-bas, papa savait que j'allais reconnaître tout de suite la photo du poil. Et personne d'autre que moi et mon frère savait où elle se trouvait. Et ton ex-belle-mère? Elle vit au beau milieu de l'Amérique à se faire des jeunes hommes différents tous les soirs. Aucune chance qu'elle remette les pieds dans ce pays qu'elle méprisait tant. J'ai la lettre! On va enfin pouvoir libérer ton frère. Mettre un terme à tout ça. Tu m'as fait peur, putain. Ne trouve pas que Giovanni a abusé avec ce gamin? Giovanni a toujours été dur, mais juste. Ça, juste! C'est cet Arnaud qu'on devrait torturer. Giovanni doit le garder en vie pour qu'il obtienne la liste. Écoute. J'ai eu une conversation plus tôt dans la semaine avec Alexandre, un flic ripou. Cette discussion m'a dérangé. En effet, il pense aussi qu'on devrait tuer Arnaud et Mélina. Ils s'en foutent de cette liste. Pour qu'elle ressorte et qu'on coule tous. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Ryan? Laisse-moi finir. Alexandre s'est fait descendre cet après-midi. Il était aux côtés d'un ancien collègue de Dominique. J'ai peur que la police retrouve la liste avant nous. Alexandre s'est fait flinguer. Tu mets un coup, là. Faut prévenir Giovanni. Essayez de le convaincre de mettre un terme à tout ça, avant que ce ne soit trop tard.
T'es consciente qu'on pourrait mettre en danger ton frère? Seb, absolument pas. Si papa m'a donné son nom, c'est que c'est une personne de confiance. Mais il avait aussi donné le nom de son collègue. Et pourtant, il t'a menti. Son collègue était pourri jusqu'à l'os. Pas lui. Son nom ne figure même pas sur la liste. Et si justement il voulait pas se mouiller? Mais il le fera si c'est pour démanteler un réseau de flics pourris. Pense à ton frère, s'il te plaît. Écoute, demain matin, cette histoire sera terminée. On pourra enfin vivre tranquillement tous les trois, sans craindre la police. C'est toi la patronne. Par contre, je veux aucun flic dans mes pattes demain quand je vais le sauver. Ça, c'est mon affaire. Ça va de soi. Bon, je vais aller réveiller ce commissaire et discuter avec lui. Est-ce que tu sais où est détenu Arnaud? D'après le virus que j'ai envoyé à un de ces hommes de main, il devrait être détenu dans la cave. Par contre, je pense qu'ils vont le déplacer pour l'échange. De toute manière, je peux suivre leur téléphone. Parfait. Commissaire, Oui, une demoiselle souhaite vous parler. le commissariat est fermé à cette heure-ci. Je sais, mais un collègue qui devait un service l'a laissé entrer. Vous savez pourtant bien ce que je pense du copinage, non? Et si je vous disais que c'est la fille de feu Monsieur Fournier? Où est-elle? Bonjour, madame. Je m'attendais à un homme. Eh bien, j'ai beau avoir le même prénom que votre père, je suis pourtant bien une femme. Bref, il faut que nous parlions. Seule à seule. Veuillez nous laisser, s'il vous plaît. Dites-moi. Je suis ici pour laver les erreurs de mon père et sauver mon frère. Pour ceci, j'ai besoin de votre entière collaboration. Tout d'abord, il faut que vous sachiez que mon père n'était pas du tout celui que vous pensez. Votre père était un homme respecté, mais de loin pas respectable. Vous savez donc tout? Tout, non, certainement pas. Mais suffisamment. Il m'avait parlé d'une liste. Je crois que vous êtes là pour ça. Tout le monde connaissait cette liste à part nous. Vous savez, il l'a fait pour vous protéger. Sur son lit de mort, je lui ai promis que je ferais tout ce qu'il faudrait quand vous viendriez me voir avec cette liste. Vous l'avez avec vous? Sans elle, j'ignorais encore votre existence. Giovanni, c'est la petite. Bonjour Mélina. Belle journée, n'est-ce pas? Avance, petit con. Pourquoi vous m'emmenez ici? Ta sœur a la liste. L'échange a lieu dans un instant. Si tout se passe bien, dans une demi-heure, t'es mort. Elle vous donnera rien sans moi. Oh que si, elle ne se doute de rien. Elle est intelligente, si elle me voit pas, vous n'aurez rien. L'accord est simple. Elle donne la liste et une voiture te dépose à un autre point de rendez-vous. Puis Sébastien t'y récupère. Giovanni a donné sa parole. Elle y a cru. Le temps est radieux, et toi tout autant. Giovanni,
Nous avons un accord tous les deux. La lettre contre mon frère. Tâche de Titoune. C'est qu'elle se prend des droits, la petite, maintenant, hein? Disons que j'ai quelque chose entre les mains qui me permet de le faire. Donne-moi la lettre et j'enverrai le message pour qu'il délivre ton frère. À genoux. Vous pensez que m'enterrer dans ce petit trou va les empêcher de me retrouver et de vous faire la peau? Au milieu de cette gravière abandonnée, personne ne te retrouvera. Et de toute manière, on tuera ta sœur et ton garde du corps. Fini la famille Fournier. Au fond, vous n'êtes pas simplement un lâche, vous êtes pire que ça. Abattre un puceau agenouillé devant soi, c'est lamentable. Ton innocence aura eu raison de toi, Mélina. Et toi? Ta confiance inébranlable. Toutes mes condoléances, d'ailleurs. Félicitations. Votre père serait fier de vous. Et dire que je viens de détruire le travail d'une vie en seulement 3 jours. Ou de sauver l'honneur de votre famille en seulement 3 jours. J'aurais préféré te faire souffrir plus longtemps. Attention! Moi aussi. Seb, je n'y croyais plus. Ma sœur va bien. Elle vient d'abattre Giovanni. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. Welcome to the room of people who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. We don't deal with outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You laughing on the freak show sitting next to you. You laugh some weird people sitting next to you. You think how did I get here sitting next to you? But after all I've said, please don't fall.